grâce seule que tu m'as acheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Bonjour à tous, c'est Benjamin, je suis heureux de pouvoir partager la parole malgré le confinement. Je pense à tout le monde. Donc ce matin, je vais vous prêcher un passage de Luc, chapitre 6. On va continuer l'exposition du texte. Et on est dans ce passage qu'on appelle le sermon sur la plaine, dans la plaine. Donc je vais vous lire les 2 versets. Puis je vais lancer l'introduction et on relira un peu le passage de manière plus élargie pour avoir le contexte et on sera lancé. Donc c'est Luc chapitre 6, versets 37 et 38. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Donc on est dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Luc. On a vu déjà dans ce chapitre 6 que Jésus il a été confronté par les pharisiens à propos de 2 choses. À propos de la consommation des épis de blé par ses disciples un jour du sabbat. À propos de la guérison de l'homme aux mains sèches un jour de sabbat. On a vu ensuite que Jésus il a choisi les 12 disciples qui vont être ses apôtres. Et nous sommes maintenant dans un passage donc, qu'on appelle le sermon dans la plaine. Certains pensent que c'est exactement le même sermon que le sermon sur la montagne. Il y en a qui pensent que c'est un autre sermon qui n'a rien à voir. Moi, personnellement, je pense que Jésus il a donné plein de sermons pendant 3 ans et que les évangélistes, avec leur sensibilité, avec le public auquel ils s'adressent, rapportent des parties de ces sermons. Et c'est pour ça qu'on a des différences et des similitudes. Rappelons-nous que chacun des auteurs de l'Évangile, ils ont sélectionné, adapté et réarrangé les enseignements de Jésus en fonction du public ciblé. Par exemple, Luc, il a laissé de côté plein d'éléments juifs, alors que Matthieu, il a mis la dose là-dessus. Alors ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, ou à n'importe quel moment où vous regardez cette vidéo, quel va être notre objectif ? Notre objectif en tant que chrétien, ça va être d'aimer les autres selon le royaume de Dieu, selon le standard du royaume. Le but des enseignements ici, c'est pas de montrer aux gens perdus comment être sauvés, mais c'est de montrer comment Dieu attend que ceux qui soient sauvés vivent. Et Jésus, il met la barre plus haute que tout ce qu'on a pu connaître pour l'instant à ce moment-là. Dans la loi, il n'y a rien d'aussi haut en fait que les exigences que Jésus va nous donner dans ses sermons. La nouvelle éthique du royaume, en fait, elle est tellement radicale que même les légalistes, religieux, juifs, élites, les plus engagés, sont obligés de s'auto-justifier parce qu'ils se sentent imparfaits devant de tels commandements. Et heureusement, on peut lire en Ésaïe chapitre 55 que la grâce est la seule espérance du salut. On peut aussi lire en Ésaïe chapitre 55 que la puissance de l'Esprit
saint est la seule espérance pour la vie du royaume. Il est souvent question dans nos vies de ce qu'on attend des autres. On est facilement blessé dans nos relations et il nous est facile de relever les fautes que les autres font à notre égard. Et c'est vrai que nos moments de prière, c'est un bon indicateur de cela, quand on intercède pour nos ennemis ou pour les gens qui nous ont fait du mal ou pour les chrétiens ou n'importe qui. Comment est-ce qu'on intercède? Comment on les présente devant Dieu et quelles sont nos prières? On peut voir si les yeux sont tournés vers Dieu ou vers les fautes de l'autre. Mais avec Dieu, il n'est jamais question de ce que l'autre il est en train de faire. Avec Dieu, il est toujours question de ce que toi, enfant de Dieu, tu fais. Et du coup, quelle va être notre attitude face à tout ce que nous vivons au quotidien? Nous allons voir ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, ou n'importe quand, mais j'ai l'habitude dans les sermons d'écrire ce matin, on va voir 2 commandements qui vont nous aider à aimer les autres selon Dieu, selon les critères du royaume de Dieu. On peut résumer ces commandements par 2 verbes d'action, pardonner et donner. Pardonnons pour aimer le royaume, pour aimer les gens selon le royaume de Dieu, donnons pour aimer selon le royaume de Dieu. Donc je vais vous relire le passage de manière un peu plus élargie et puis on va partir. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, dont vous vous serez servi. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous 2 dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans les tiens? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton voisin, de ton frère. Ok, donc pardonnons pour aimer selon Dieu. On doit être miséricordieux parce que Dieu est miséricordieux. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est la base de notre comportement. C'est-à-dire que la miséricorde, c'est le fait qu'on ne reçoit pas ce qu'on mérite. À savoir là, la mort, la condamnation. Dieu, il a fait preuve de miséricorde envers nous et on n'est pas mort pour nos péchés. Au contraire, Dieu, il nous a fait grâce. C'est-à-dire qu'on a obtenu la grâce de Dieu, on a reçu ce que nous ne méritons pas. À savoir qu'on a reçu le pardon et la vie nouvelle. C'est parce que Dieu nous a pardonné qu'on doit pardonner aux autres. Pas parce qu'on est gentil ou super cool. Parce que Dieu nous a pardonné. Et c'est parce que Dieu nous a aimés que l'on doit aimer les autres. Tout ce qu'on fait en tant que chrétien doit se baser sur ce que Dieu fait. Et c'est en cela que la Bible, c'est bien plus qu'un recueil de principes moraux. C'est le livre de la relation qu'entretient Dieu avec ses enfants et tous les commandements qu'on doit pratiquer sont basés sur cette relation que nous entretenons avec Dieu. Ne jugez point, ne condamnez point. Il est question en grec d'arrêter une action qui est en cours. Et beaucoup de gens vont utiliser ce verset pour dire qu'il ne faut pas juger les autres. C'est un verset très connu, particulièrement des non-chrétiens. Mais il y a plein d'autres passages dans la Bible, on peut voir ça en Matthieu 7, en 1 Corinthiens 5, en 1 Jean 4, qui nous montrent que les souhaits de Jésus, c'est que les croyants ils s'évaluent les uns les autres quand même spirituellement. Et nous voyons que pour cela, c'est notre attitude et notre mobile qui va être essentiel. On lit en Galates chapitre 6, verset 1, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Et on lit en Jacques chapitre 4, versets 11 et 12, « Ne parlez point mal des autres, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais tu es un juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain?
On peut évaluer la condition spirituelle de quelqu'un et le confronter à son péché. Il y a plein de versets qui nous disent ça clairement, et nous savons que la Bible ne se contredit pas. Et il est même demandé aux chrétiens de faire preuve de discernement. Mais par contre, ce que ça interdit, là, cette injonction, ce commandement, ne jugez pas, ne condamnez pas, ça interdit la condamnation, parce que la condamnation, ça appartient uniquement à Dieu et certainement pas à nous. Et le terme grec pour ce mot, juger, c'est le mot qu'a donné en français critiquer. Et on parle vraiment d'un esprit qui incrimine, qui s'auto-justifie, qui juge les autres plus sévèrement que lui-même. C'est pour ça qu'après on parle de la poutre et la paille, et c'est pour ça qu'avant on parle de miséricorde. Le fait d'excuser ses propres fautes sans excuser celles des autres, on est trop fort pour ça. Les chrétiens, les pas chrétiens, importe. L'humain, il est trop fort pour ça. Moi aussi. Dans la Bible, on voit deux choses. Dans la Bible, on voit qu'on doit, premièrement, examiner les fruits des uns et des autres quand il s'agit d'occuper des positions de leadership. Et deuxièmement, on voit que nous devons exercer la discipline de l'Église quand la réputation de l'Église est en danger. Et on voit aussi que les croyants sont exhortés à ne pas se juger les uns les autres et que les croyants sont exhortés à évaluer leurs leaders. Heureusement, si on est appelé à nous évaluer les uns les autres, la Bible elle nous donne des critères pour justement qu'on ait une évaluation qui est juste devant Dieu, qui soit selon le royaume de Dieu et pas une évaluation selon le monde, avec ce jugement et cette condamnation qui n'ont pas lieu d'être. Le texte il nous dit de ne pas juger et il nous dit que ne jugez point et vous ne serez point jugés. Il nous dit ne condamnez point et vous ne serez pas condamnés. C'est des termes très forts. On pourrait traduire d'une autre manière, c'est ma traduction personnelle, ça donne « Ne jugez point et non ». C'est clair que non, vous ne serez absolument pas jugés. Ne condamnez point et non, ça c'est clair que non, vous ne serez absolument pas condamnés. Ça donne plus ça en version originale. Et dans le mot « condamner », il y a cette idée de finalité à l'écart du jugement. Condamner l'autre, c'est comme décider qu'il ne peut pas changer. Et n'oublions pas que nous-mêmes, nous méritons la mort, mais que nous avons bénéficié et de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Il est injuste qu'on condamne les autres à notre place, nous qui avons été graciés. Et sans la grâce de Dieu, on ne vaut pas plus que n'importe qui. Et on ne vaut pas plus qu'un tueur fou psychopathe, par exemple. Qu'on soit d'accord ou pas. Parce qu'on peut lire en Tite, chapitre 3, versets 3 à 7. C'est la Bible qui nous dit ça. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Si tu as l'impression que ça ne te décrit pas et que ça ne t'a jamais décrit, que tu n'as jamais été comme ça, la Bible a dit que tu es comme ça, elle dit que je suis comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin que Dieu vienne nous sauver et que l'Esprit Saint vienne habiter en nous. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, c'est là que ça devient intéressant pour nous, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice qu'on aurait fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Au lieu de condamner les autres, Jésus nous dit de les absoudre. Absolvez et vous serez absous. Alors ça veut dire quoi, absoudre? C'est bizarre comme mot. Ça veut dire pardonner les fautes, de ne plus tenir rigueur des fautes des autres. Pardonnons aux autres pour les aimer selon Dieu. C'est simple, hein? Aujourd'hui, on doit pardonner aux autres, donner aux autres. C'est super simple. Et en fait, on ne ressemble jamais autant à Christ que quand on intercède auprès du Père pour les autres. Et lorsque nous pardonnons aux autres, comme Christ lui-même nous a pardonné. Et dans l'amour selon le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour la rancune. Et il n'y a pas de place pour l'amertume. Vous pouvez lire l'histoire de Jésus en Luc chapitre 23, verset 34 sur la croix. Vous pouvez lire l'histoire d'Étienne en Actes chapitre 7, versets 59 à 60. Vous pouvez mettre pause, aller lire ces passages, les noter pour les lire plus tard. Et ces passages, ils ne sont pas dans la Bible par hasard.
On voit bien que les croyants, ils doivent pardonner à leurs ennemis, quel que soit le degré de leur méchanceté. Mon estimation de la valeur d'une personne, elle ne doit pas changer selon ce qu'elle est en train de faire. Oui, la personne fait quelque chose de pas bien, mais mon estimation de sa valeur ne doit pas changer. Si quelqu'un devant moi fait quelque chose que je reconnais être mal, je peux lui dire. Dans certains contextes, je suis même appelé à lui dire, en particulier dans l'Église. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la chose que je dois dire, mon estimation de la valeur de la personne ne change pas. Et les gens, ils vont être beaucoup plus aptes à nous répondre avec douceur, si nous leur parlons d'abord avec douceur, et même si nous montrons de la compassion à quelqu'un et que cette personne, elle ne nous rend pas cette compassion, on sait quand même que Dieu, il nous voit, qu'il nous récompense. Cette récompense, c'est que Dieu, lui, il nous rend cette compassion. Même si la personne ne la rend pas. Et le sentiment que j'ai vis-à-vis de l'autre personne, il va changer radicalement par rapport à comment je dis ce que je dois dire. Comment il va recevoir ce que je dois dire. Les gens, ils vont voir si on est dans l'évaluation selon le royaume de Dieu. Les gens, ils vont voir, ils vont comprendre, ils vont ressentir qu'on s'intéresse plus à eux qu'à leur péché. Ce n'est pas le péché qui nous intéresse, c'est eux, leur personne, leur âme. Et si on manifeste vraiment cet amour selon le royaume, ils verront que nous les aimons, peu importe ce qu'ils font. Et ils verront que la raison pour laquelle on dit les choses, ce n'est pas pour les juger, ce n'est pas pour les condamner, mais c'est pour les aider parce qu'on les aime. Et du coup, même si finalement ils ne sont pas du tout d'accord avec ce que tu dis, avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, ils seront quand même plus aptes à discuter sereinement. Quand vous regardez, pendant 3 ans, les enseignements de Jésus, vous voyez qu'avec les élites religieuses, il est très très dur. Mais avec les gens en général, les pécheurs, il est très doux, Jésus. Et il parle avec amour. Avec les pharisiens, il est vraiment dur. Mais les pharisiens, c'est un contexte vraiment particulier où c'est comme s'il séparait les gens de Dieu, un peu, comme s'il rendait impossible pour les gens la relation avec Dieu. Donc Jésus est très dur. Florent vous a raconté dans les prédications comment il rajoutait des lois qui n'étaient pas dans la Bible comme fardeau pour les gens. Les versets 39 à 42, ils nous diront, il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberaient-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Il a écrit. Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Vous savez, il y a des personnes dans l'église qui vont toujours voir un peu les péchés des gens. Et ils vont venir te voir, ils vont te dire « Ah, un tel, il a fait ça tel soir, il a fait ça l'autre jour, il a dit ça. » Souvent, quand on a ce genre de comportement, on n'est pas vraiment motivé par l'amour et par le bien de la personne. Et on peut même être motivé vraiment par la colère plus que l'amour en disant « Mais moi, j'ai jamais fait ça, pourquoi? Il est chrétien, pourquoi il se permet de faire ça ?» Des choses comme ça. Souvent, en plus, c'est pas pour des commandements, c'est surtout pour des sensibilités ou des opinions. Et en fait, c'est un problème de ne pas enlever la poutre dans notre œil, mais de vouloir enlever la paille dans l'œil des autres. Mais en fait, on est tous dans le même cas de figure. On est tous nuls pour s'examiner nous-mêmes, mais la Bible a dit qu'on est tous pécheurs. On est tous enclins vers ce que Dieu appelle le péché. Et on a tous besoin de nos frères et sœurs pour nous aider, pour nous évaluer, pour aider à voir ce péché dans nos vies et pour mettre à mort ce péché dans nos vies. Alors mes frères et sœurs, on a besoin les uns les autres pour se reprendre avec douceur, sans se juger, sans se condamner, afin de pouvoir lutter ensemble et progresser dans cette sanctification progressive. On est saint devant Dieu, en Jésus, mais on a toute cette progression où on vit de plus en plus comme Jésus-Christ. Et on a vraiment besoin les uns les autres de s'aider pour ça. Et
ça passe par reconnaître nos péchés. Et comme moi, ma vision, je ne vois pas tout, je vois à 180 degrés, pas à 360, j'ai besoin du regard de mes frères et sœurs. Et ça va beaucoup plus loin que le comportement. Jésus, c'est le cœur qui vise, il vise nos désirs. Il ne veut pas simplement qu'on fasse ce qu'on doit faire, mais il veut qu'on aime ce qu'on doit aimer, il veut qu'on désire ce qui est désirable, il veut qu'on se réjouisse dans ce qui est réjouissant. Ce que nous faisons, c'est très important, mais ça vient après. Parce que c'est du bon trésor de notre cœur que nous faisons le bien. Et si le bien que nous faisons n'est pas le résultat de notre cœur, c'est raté. Et je veux que vous réfléchissiez à des moments où vous avez fait preuve de miséricorde envers quelqu'un. Je regarde là. Comment vous êtes-vous senti à ce moment ? Quelles émotions sont liées à ce moment où vous avez fait miséricorde à quelqu'un ? Réfléchissez aussi à des moments où vous n'avez pas fait preuve de miséricorde et quelles émotions étaient liées à ça. Réfléchissez aussi à des moments où quelqu'un a fait preuve de miséricorde envers vous, à des moments où on n'a pas fait preuve de miséricorde envers vous. Et logiquement, si vous réfléchissez à tout ce que vous avez ressenti à ces moments, vous verrez que la miséricorde, ça entraîne le genre d'émotion qui ressemble beaucoup aux fruits de l'esprit. La douceur, la tempérance, la joie, l'amour, la paix, la patience. Et vous verrez que quand vous ne faites pas miséricorde ou quand on ne vous a pas fait miséricorde, les émotions qui sont liées à ça, ça ressemble beaucoup plus aux fruits de la chair. Lorsque vous êtes en colère ou lorsque vous êtes agacé, que ce soit au travail, que ce soit envers vos enfants, que ce soit contre vous-même dans votre famille, souvenez-vous de ça. Repensez à ces moments où on a usé de miséricorde avec vous. Repensez aussi essentiellement à Dieu qui vous a fait miséricorde. Et bien sûr, parlez-en avec Dieu. Dites-lui votre besoin qui vous aide pour être miséricordieux avec les autres et parlez-lui des efforts que vous faites, des difficultés que vous rencontrez. Celui qui vous a fait miséricorde, il saura vous aider à être miséricordieux. Seigneur, nous avons vraiment besoin que tu nous donnes cet amour. Nous avons vraiment besoin que tu nous aides à imiter l'amour que Jésus-Christ a eu pour nous. Que Jésus-Christ a eu en se livrant à la croix, en donnant sa vie. On était perdus, on était comme des brebis errantes, on n'avait pas de berger. On était coupables à cause de nos péchés et toi, tu es venu, Dieu. Dans une condition humaine, tu es venu vivre avec nous au contact de ce péché que tu détestes. Et tu nous as aimés, tu nous as encore aimés. Ce que tu as fait, ta mort sur la croix, ta résurrection, Seigneur, à la droite du Père, tu nous as libérés des chaînes du péché, tu nous as délivrés de la mort, pour qu'on soit enfin libres, pour qu'on vive enfin. Tu as transformé nos cœurs, pour qu'on puisse t'adorer avec amour. Tu nous as rendus capables de t'aimer et d'aimer ceux qui nous entourent. Tu nous as même rendus capables d'aimer nos ennemis. Alors aide-nous à pardonner, selon les critères du royaume. Nous avons vu qu'on doit pardonner pour aimer les autres selon le royaume de Dieu. Maintenant, on va voir qu'il faut donner pour aimer les autres selon le royaume de Dieu. Donnons pour aimer selon Dieu. Verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Ça, c'est la générosité. Le texte, il nous dit de donner et il nous dit qu'il nous sera donné aussi. Et pour cela, Jésus, il donne une illustration qu'on ne comprend pas forcément dans notre quotidien à nous en 2020, mais c'est très, très, très parlant pour les auditeurs de l'époque. C'est quelque chose qu'ils vivent tous les jours, au quotidien, qui rythme le quotidien, qui rythme leur journée. C'est au centre des relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Et ça me rappelle ma maman qui a vécu un moment au Maghreb, dans le désert. Elle a vécu plusieurs fois 6 mois au Maroc et en Tunisie. Elle était dans le désert au Maroc. Et elle vivait dans un village, et là-bas, en fait, tout le monde vendait quelque chose chez lui. C'est comme si tu avais besoin de farine, tu allais acheter de la farine chez Florent. Tu avais besoin de vis, tu pouvais aller acheter des vis chez Stéphane. Tu avais besoin d'un Kenzo ou de peinture, tu allais chez Pascal. Tu avais besoin d'un jeu pour tes enfants, tu allais l'acheter chez Schwidiel. Tout le monde vend quelque chose. Et tout le monde va chez les uns les autres pour acheter un produit. C'est un peu pareil à l'époque de Jésus dans la Bible. Et c'est comme ça que ça marchait, les échanges étaient vraiment au centre des relations. C'était au centre de la communauté, ça ponctuait leur journée, c'était important. Et du coup, ça veut dire quoi ? On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons, vous êtes allé chez Florent pour acheter un peu de blé parce que vous voulez faire vous-même votre farine et peut-être que vous vendriez des petits pains à quelqu'un d'autre.
Florent, il s'accroupit par terre avec la mesure entre les jambes. Donc, je ne sais pas, par exemple, un pot de 1 litre. Et puis, il remplit la mesure. Il remplit jusqu'aux 3/4, et puis là, il va donner une bonne secousse rotative pour que les grains de blé se tassent vraiment bien. Et ensuite, il va remplir la mesure jusqu'à ras-bord, et il va encore redonner une secousse pour faire un mouvement rotatif pour bien tasser. Et puis ensuite, il va comprimer fortement les grains avec ses 2 mains pour vraiment bien tout tasser au maximum. Et puis, il va empiler en formant une sorte de cône, en le tapant soigneusement pour presser les grains. Et de temps en temps, il fait un petit trou avec son doigt pour y mettre encore quelques petits grains en plus. Et puis, il te fait vraiment une super mesure, ultra tassée avec le maximum de grains de blé possible. Et il y met son énergie pour faire ça. Et de cette manière, en tant qu'acheteur, tu es certain que la mesure, elle est absolument pleine et qu'elle ne peut rien contenir de plus. C'est comme ça qu'il faisait. Et il y en avait qui trichaient, bien sûr. Sauf que dans notre texte, on lit que Florent il nous a versé ça dans notre sein. Donc ça peut paraître bizarre comme phrase. Mais si tu vis à l'époque, ce que tu reportes, ça ressemble plus à une robe qu'à un pantalon. Et il y a une partie de ta robe qui est pliée et serrée à la ceinture de manière à former une poche. Et c'est là que tu as rangé la mesure pour la transporter, tout simplement. Et c'est de cette manière-là que Dieu veut que nous donnons aux autres. L'illustration, elle est très parlante, elle est très simple. C'est quelque chose que tous les jours ils font. C'est comme ça que Dieu veut que nous donnions. Alors vous allez me demander, c'est cool, mais on doit donner quoi? Parce qu'il ne nous dit pas quoi donner. C'est pas écrit ce que nous devons donner. Pour savoir ce que nous devons donner, je vous invite à lire la Bible quotidiennement, chaque jour, parce que à chaque fois que vous allez la lire, ça va vous donner des idées de ce que vous pouvez donner aux autres. On peut donner de notre temps, on peut donner de notre argent, on peut donner de notre écoute, on peut donner de notre aide, on peut donner de nos biens, on peut donner de notre nourriture, de nos vêtements, de notre amour, de notre personne, on peut donner pour servir l'Église, on peut donner pour aider nos frères et sœurs, on peut donner pour aider les incroyants, on peut donner pour montrer l'amour de Christ aux incroyants, on peut donner pour parler de Christ, et on doit donner ce que nous avons, tout simplement. Matériel, pas matériel, mais nous devons donner ce que nous avons aux gens que nous croisons et avec qui nous vivons, qu'ils soient croyants ou incroyants. C'est aussi simple que ça. On aime bien avoir des choses à nous, il y a toujours des choses qu'on ne veut pas donner. Ça peut être du temps, ça peut être le pardon, ça peut être de l'argent, ça peut être plein d'autres choses. Et dans ces moments-là, il faut absolument qu'on pense que nous sommes rien et que nous n'avons rien sans tout ce que Dieu nous donne. Et que ce que nous donnons, ça aura toujours moins de valeur que ce que Dieu nous a lui-même donné. Mais ça a de la valeur, et n'oublions pas que lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, c'est à Jésus qu'on le donne. Et en gros, dans notre passage là, on lit qu'on ne doit ni juger, ni condamner, mais pardonner et être généreux. Voilà, la prédication, je pouvais venir vous voir, vous dire, on ne doit pas juger, on ne doit pas condamner, on doit pardonner, on doit être généreux. Khalas, c'est fini. Et comme je disais au début, il n'est pas question de ce que font les autres, mais il est question de ce que nous faisons. C'est pas que Brigitte, elle n'est pas venue me dire bonjour qui est important, c'est que moi, j'aille dire bonjour à Brigitte qui est important et que je prenne le temps de savoir si elle va bien et si elle a besoin de quelque chose. Et Dieu, il nous montre son amour en envoyant Jésus prendre son péché. Dieu nous montre son amour en envoyant Jésus prendre notre péché sur lui, pour être condamné à notre place, pour ce péché que nous commettons. Et nous aimons les autres, croyants, incroyants, amis, ennemis. Nous les aimons parce que Dieu nous a aimés d'abord. Nous les aimons parce que nous savons à quoi ça ressemble, parce que nous avons reçu son amour en premier. Nous qui étions ennemis de Dieu. Et moi, je ne pensais pas être ennemi de Dieu, mais j'étais ennemi de Dieu. Parce que c'est la parole qui m'a dit ça. Il faut que je l'accepte. Et on a reçu son amour malgré nos sentiments de rejet envers lui. Que nous étions conscients de ce rejet ou pas. Et nous sommes pleins de compassion pour les autres parce que Dieu est plein de compassion envers nous. Et si on sait comment Dieu nous a aimés, on veut montrer aux autres de l'amour, quoi qu'ils fassent. Parce qu'on a bénéficié de cet amour qui vient de Dieu. Et on lit dans notre texte qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous avez servi.
Bien sûr, nous, dans notre vie chrétienne, on ne doit pas mesurer les autres avec la mesure que eux nous ont servi, on doit les mesurer avec la mesure que Dieu nous a servi. Et la mesure de Dieu, elle est trop pleine de ouf. Mais dans le monde, souvent, ça fonctionne comme ça, c'est pour ça que l'image, elle est parlante. Et c'est vrai que les incroyants, eux, ils vont nous mesurer avec la mesure dont on se sera servi. Pas tous, mais une bonne partie. Et en fait, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, c'est un proverbe. C'est un proverbe culturel et familier de l'époque, utilisé tout le temps par tous les juifs. Et utilisé à plusieurs reprises dans la Bible. Et tous ces verbes, en fait, dans notre passage, ils sont à la voix passive. Ça veut dire que, certainement, ils pointent vers ce que Dieu fait. Tous les verbes à la voix passive, c'est ceux qui parlent du jugement, de la condamnation, du pardon, de la générosité et de la mesure. Et on voit bien que notre manière d'agir avec les autres, notre manière d'être avec les autres, montre notre relation avec Dieu aux autres. Parce que tout ce que Dieu a fait dans notre vie est à la voix passive. La miséricorde, le jugement, la condamnation, le pardon, la générosité, la mesure, tout ça, ça vient de Dieu. Et c'est pour ça que nous, on peut le donner aux autres. La prochaine fois que vous serez amené à donner quelque chose à quelqu'un, rappelez-vous de cette image que j'ai utilisée avec Florent. Désolé Florent, tu vas être dans la tête de plein de gens. Imaginez Florent qui tasse la mesure au maximum du maximum. Imaginez le sauter à pieds joints sur cette mesure en criant le verset, avec une Bible en guise de chapeau. Imaginez-le avec une robe, vu qu'ils avaient des robes à l'époque. Tout détail bizarre. Utilisez vos sens, olfactifs, sensitifs, visuels. Entendez ? Rajoutez un détail bizarre, plus ça sera bizarre ou étrange, plus vous aurez l'image, plus ça vous marquera quand vous serez la situation de donner, et vous verrez, au moment où vous donnerez à quelqu'un, l'image elle viendra naturellement toute seule, sans que vous y attendiez. Et il faut que ça vous rappelle comment vous devez donner. Vous devez donner avec libéralité. Nous devons donner avec libéralité, je dois donner avec libéralité. Et en ce moment, que ce soit la semaine dernière, que ce soit maintenant, que ce soit la semaine prochaine, on est en train de suivre ce sermon dans la plaine et ça nous parle de comment on doit vivre en tant que citoyen du royaume de Dieu, en tant qu'enfant héritier du royaume. Et ça nous fait vraiment beaucoup de choses à mettre en application dans nos vies. Et c'est vraiment un standard assez haut, hein, c'est pas facile. Hein. Mais Jésus, dans sa grâce, il y a beaucoup de choses à mettre en application dans nos relations, dans notre comportement, dans notre attitude. Jésus, dans sa grâce, il nous explique pourquoi il nous demande de faire ces choses, il nous explique comment, et il nous explique dans quelles circonstances les faire, il nous explique pourquoi on est appelé à faire ceci ou cela, et il nous appelle à construire nos vies sur ce qu'il dit, parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a créés, parce qu'il sait mieux que nous. Il sait comment on doit vivre pour être épanoui, il sait ce pourquoi il nous a créés, et si tu crées un truc, tu sais mieux que personne pour quelle utilisation tu l'as créé. Du coup, je souhaite vous parler un peu de 2 réactions qu'on peut avoir face à tous ces commandements qui ont l'air si durs à appliquer. Donc la première réaction qu'on peut avoir, on va se dire, c'est impossible, il est complètement fou Jésus. Et la seconde qu'on peut avoir, c'est, ah super, je fais déjà tout ça, c'est cool. Merci pour l'encouragement Jésus. Ah ouais, c'est cool, j'aime mes ennemis, je donne avec une bonne mesure, je suis plein de compassion. Ah, ça m'encourage. Et les 2 réactions, elles sont pas super. Parce qu'ici, on a des enseignements moraux et en fait, presque tout le monde est capable de faire ces choses. Il n'y a pas besoin d'être croyant, d'être régénéré pour donner quelque chose à quelqu'un ou pour faire preuve de compassion ou pour pardonner. Hein. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à pardonner, il y a des non-chrétiens qui pardonnent. Hein. Mais en fait, vous allez voir, toujours dans les prochaines prédications, que ce qui est le plus important pour Jésus, ce n'est pas ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait. Ça ne doit pas venir seulement d'un désir général de faire du bien. Ça, tout le monde peut le faire. Ça doit venir du fait que nous aimons Dieu et que nous avons cette relation avec Dieu. À ce point. Tellement. Aime Dieu plus que tout et fais ce qu'il te dit de faire. Que Dieu lui-même soit le centre de ta vie, qu'il soit le comble de tes affections, qu'il soit le désir de ta joie. Aime Dieu plus que tout et fais ce qu'il te dit de faire. Et effectivement, c'est impossible. D'une certaine manière, c'est impossible. Si je ne fais pas ces choses à partir de cet amour que Dieu est venu mettre en moi, je n'obéis pas, même si je montre de l'amour.
C'est toujours pareil avec Jésus. Les commandements, ils ne se contentent pas de viser notre comportement, mais ils visent toujours notre cœur à un tel degré qu'il peut facilement nous apparaître impossible. Parce que Jésus, ce qu'il demande, c'est un total renouvellement de notre cœur et nous sommes incapables de changer notre cœur nous-mêmes. On ne peut pas s'obliger à aimer quelqu'un ou quelque chose. Si on l'aime vraiment pas, on peut s'obliger, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre notre sentiment? Si j'aime pas les huîtres, je vais les manger, on s'en fiche, mais j'aime toujours pas les huîtres. Et si la racine des commandements de Dieu commence dans nos cœurs, on est fichu parce qu'on ne peut pas changer notre cœur. Mais ne te dis pas que c'est impossible. Ne te dis pas que c'est des commandements fous qui sont inapplicables dans le monde dans lequel tu es, avec le cœur que tu as. Parce que c'est impossible pour toi, c'est là que vient la bonne nouvelle de Dieu. Je vais vous lire Ézéchiel chapitre 36, verset 26, et vous allez voir que Dieu il rend ça possible. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un corps de chair. Un cœur. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? On voit c'est Dieu qui mettra, c'est Dieu qui fera, c'est Dieu qui donnera. Tout seul parce que nous sommes nés dans le péché, ce que nous désirons naturellement est péché, que nous l'acceptions ou que nous le refusions, c'est comme ça, c'est écrit dans la Bible. Et même si les choses semblent bonnes, elles ne sortent pas d'un désir de glorifier Dieu, parce qu'on l'aime tellement. Et donc Dieu arrive, il voit notre situation, il voit notre état de pécheur qui est incapable de produire ce bon cœur selon Dieu, et Dieu, il change nos cœurs. Dieu, il nous donne un cœur nouveau. Il sort notre cœur de pierre, il nous donne un cœur de chair, il met son esprit en nous. Il nous fait venir à lui, il nous fait obéir à ses commandements, il nous fait aimer ce qu'il aime, il nous fait désirer ce qu'il désire, il change nos affections pour qu'on soit enfin dirigés dans son sens. Ainsi, nous sommes enfin capables d'obéir à ses commandements et de véritablement faire ce qui est bon. Faites confiance à la puissance de l'Esprit Saint qui est venu habiter en vous. Peut-être que vous vous sentirez coupable d'à quel point vous aimez peu les autres, moi ça m'arrive souvent, mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi, de ne pas se contenter, de vouloir mieux aimer, en particulier ceux qui nous font du mal. Mais en même temps, oui, c'est difficile, ce que Dieu nous demande, parce qu'on est pécheur, et parce qu'on finira toujours par désobéir à un moment ou à un autre, mais il nous a donné un nouveau cœur pour cela. On ne peut pas faire seul, et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas faire ça seul. Dieu nous donne un nouveau cœur. Dieu met cet Esprit Saint en nous, scellé, pour l'éternité. Alors on doit faire confiance à cet Esprit Saint qui habite en nous, qui est Dieu. Il va rendre possible l'impossible. La bonne nouvelle, c'est que si tu as la foi en Christ, alors tu vas avoir ce nouveau cœur. Et si Christ a commencé cette œuvre en toi, il va la compléter. Ça peut paraître difficile à croire, moi des fois je suis découragé, mais dans la Bible, on voit clairement que Dieu nous dit, s'il a commencé cette œuvre, il va la compléter. Faites confiance à Dieu en ce qu'il a changé votre cœur. Faites confiance à Dieu en cette puissance de régénération, de renouvellement qu'il a mis en nous. Et si jamais vous ne voyez rien de tout ça dans votre vie, sachez qu'à n'importe quel moment, vous pouvez demander à Dieu de produire cette œuvre en vous. Vous êtes même appelé à demander à Dieu de produire cette œuvre en vous. Dieu ne se détourne pas de ceux qui viennent avec lui avec foi. Dieu ne se détourne pas de ceux qui viennent devant lui avec foi. Demandez-lui de faire et faites-lui confiance pour faire le nécessaire en vous. Il le fera. Mais ne vous arrêtez pas là. Comptez sur Dieu et puis vous attendez de ressentir un grand changement. Ça ne marche pas comme ça. Dieu, il te demande d'attendre. Enfin, Dieu, il ne te demande pas d'attendre. Il t'ordonne de mettre en pratique ses commandements. Il te dit de faire les choses, il t'appelle à servir.
Alors fais confiance à Dieu pour qu'il accomplisse cette œuvre en toi, mais en même temps, fais ce que Jésus te dit de faire. C'est un mystère, je ne peux pas expliquer comment ça fonctionne. Je crois terriblement à partir de ma lecture de la Bible, de mon étude de la Bible, que c'est indissociable. Les deux vont ensemble. Et obéir, ça se réalise à travers l'appel des commandements. Et la promesse qu'on a lue en Ézéchiel chapitre 36, elle s'accomplit à travers notre obéissance. Et nous pouvons obéir parce que nous savons que Dieu est à l'œuvre en nous. Et si nous plaçons notre foi pour notre salut en Christ, alors faisons ce qu'il nous dit de faire, même si on ne comprend pas tout. Alors pour conclure, nous avons vu que nous devons pardonner l'autre pour aimer selon le royaume de Dieu. Nous avons vu que nous devons donner à l'autre pour aimer selon le royaume de Dieu. Et nous devons faire ces choses parce que Dieu les fait pour nous, afin que notre vie pointe vers Dieu et vers toute son œuvre. On ne doit pas faire ces choses pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Nous devons faire ces choses entièrement, pleinement, pardonner pleinement, donner pleinement, avec amour, pour Dieu. C'est pas naturel pour l'homme et la femme pécheurs, mais nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, on a mis toute notre confiance en la mort et la résurrection de Christ pour être délivrés et de la mort et du péché, et on a reçu une nouvelle nature. L'Esprit Saint est venu habiter au-dedans de nous. Il est scellé en nous, et c'est lui qui nous rend capables de faire ces choses, avec l'amour de Dieu comme moteur. Alors cette semaine, je vous invite à demander toute l'aide de Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, pour qu'il vous aide à pardonner les personnes à qui vous n'avez pas encore pardonné. Je vous invite aussi à donner à ceux qui vous entourent, à donner soit du temps, soit de l'énergie, soit de l'écoute, soit de l'aide, soit du matériel. Soyez créatifs dans ce que vous pouvez donner, réfléchissez à ce que vous pouvez donner. Lisez la Bible, il n'y a jamais de limite. Laissez venir le plus d'idées possible, n'ayez pas honte de ce à quoi vous pensez. Donnez un peu chaque jour quelque chose de vous. Je vais clore par la prière. Seigneur, mes mains et tout mon être sont ouverts pour recevoir tes dons. Aide-nous à savoir recevoir et aide-nous à savoir donner ce qu'on reçoit. Tu nous dis qu'on doit d'abord faire de toi notre priorité, Seigneur. Tu nous dis que si on fait de ton royaume notre priorité, tu vas prendre soin de nos besoins. Seigneur, je t'en prie, délivre-nous. Je prie pour que tu nous délivres de la peur de manquer. Je prie pour que tu nous délivres de la peur de pardonner. Je veux que tu nous aides à pardonner aux autres. Je veux que tu nous aides à leur dire, à leur faire savoir, à leur montrer que nous leur pardonnons. Je te demande de nous aider à être généreux pleinement au quotidien. Et je te demande ces choses, Seigneur, parce que je crois de tout mon cœur que tu veux que nous fassions ces choses, tu veux que nous vivions comme cela. Alors aide-nous, je t'en prie, comme tu nous l'as promis. Souviens-toi de tes promesses et souviens-toi de nous. Lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous sommes aux prises avec notre égoïsme. Seigneur, mon cœur, il est petit et dur, mais ton cœur, il est immense et compatissant, et je veux te remercier de tout mon cœur pour tous mes frères et sœurs. Nous voulons te remercier ensemble de cette vie que tu nous as donnée, de cette transformation que tu as opérée dans notre vie et dans notre cœur. Et on sait qu'il y a encore plein de transformations encore à venir. Et c'est vraiment une joie de pouvoir apprendre à t'aimer, à aimer les autres, à pardonner, à donner selon tes critères à toi. Merci Seigneur. Amen. Si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais
patience et tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle, le chemin est sombre et rocailleux. Oh, donne-moi de t'être fidèle, conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, je sais que tu t'occupes de moi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, je sais que